Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avez-vous déjà vu un puits de pétrole en feu et vous êtes demandé d'où vient cette chaleur intense? Ou pourquoi le gaz de votre briquet a besoin d'une étincelle pour s'enflammer alors que la rouille se forme toute seule sur un vieux clou? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de la chimie pour comprendre tous ces phénomènes. On va décortiquer ensemble les réactions chimiques, lesquelles ont besoin d'un coup de pouce pour démarrer, lesquelles au contraire libèrent de la chaleur ou en absorbent, et pourquoi certaines sont instantanées quand d'autres prennent des années. Prêt à devenir incollable sur les secrets des réactions chimiques? C'est parti! Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près aux réactions chimiques. Et si on se disait qu'elles ont, un peu comme nous, des personnalités bien à elles, des humeurs, des manières de se comporter. C'est un univers assez fascinant, on va voir ça ensemble. Regardez-moi cette image, c'est d'une puissance incroyable, presque terrifiante. Cette colonne de feu qui dévore tout. Mais derrière ce spectacle, se cache un des grands secrets de la chimie. Voilà la question clé. Toute cette énergie colossale, elle ne sort pas de nulle part, c'est certain. Pour trouver la réponse, il faut d'abord comprendre comment une réaction chimique se lance et comment elle vit. Alors, allons-y, plongeons au cœur du sujet. Chaque chose a un début. Et pour une réaction chimique, ce commencement peut prendre deux formes radicalement différentes. Commençons par la plus spectaculaire. Prenez un objet qu'on connaît tous, le briquet. Si on laisse le gaz s'échapper, il se mélange bien à l'air, mais il ne se passe rien. Il manque le petit quelque chose. Il manque ce qu'on pourrait appeler le coup de pouce, l'étincelle qui va tout mettre en route. C'est ça, une réaction amorcée. Elle a besoin d'un déclencheur, l'étincelle du briquet, la flamme d'une allumette pour une bougie, ou parfois même un simple choc. Une fois qu'elle est lancée, elle se débrouille souvent toute seule, mais le premier pas, lui, n'est pas automatique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si certaines réactions ont besoin d'aide pour démarrer, d'autres, elles, n'attendent personne. Elles se lancent d'elles-mêmes. La différence est vraiment fondamentale. D'un côté, une réaction qui attend un signal. De l'autre, une réaction spontanée qui se déclenche dès que les bons ingrédients sont réunis. La rouille sur du fer, c'est l'exemple parfait. Pas besoin de l'allumer, ça se fait, c'est tout. Bon, revenons à notre puits de pétrole en feu et à cette chaleur intense. On touche là au deuxième trait de caractère d'une réaction, sa gestion de l'énergie. Certaines réactions, en fait, libèrent de l'énergie. Par exemple, quand on mélange de l'acide et du zinc, non seulement ça fait des bulles, mais le tube à essai, lui, devient carrément chaud. La réaction donne de la chaleur à son environnement. Le nom scientifique pour ça, c'est une réaction exothermique. Exo pour extérieur, thermique pour la chaleur. Elle expulse de la chaleur. La combustion du gaz de la cuisinière, un feu de cheminée et bien sûr notre incendie de puits de pétrole, ce sont tous des réactions exothermiques. On pourrait le croire, mais la chimie est vraiment pleine de surprises. Et s'il existait des réactions qui faisaient exactement l'inverse? Eh bien, c'est le cas. Ici, en mélangeant certains produits, on se rend compte que la température chute. La réaction ne chauffe pas, non, elle refroidit activement tout ce qui l'entoure. C'est assez contre-intuitif. Et voici donc la réaction endothermique. Endo, ça veut dire intérieur. Pour exister, elle a besoin d'énergie, alors elle la prend autour d'elle, rendant son environnement plus froid. C'est le principe des poches de froid instantané par exemple. Le point clé à retenir, c'est que les réactions peuvent soit donner, soit prendre de la chaleur. Passons maintenant au troisième aspect de leur personnalité, le rythme. Parce qu'en chimie, tout est une question de vitesse. Il y a des réactions qui sont d'une rapidité foudroyante, quasi instantanée. Toute leur énergie est libérée en une toute petite fraction de seconde. L'explosion d'un pétard, c'est l'exemple type. La poudre à l'intérieur réagit presque sur le champ. C'est cette vitesse extrême qui produit le son, le souffle. C'est une réaction qu'on qualifie de rapide. Mais à l'exact opposé, on trouve des processus qui sont tellement lents qu'on ne les voit quasiment pas à notre échelle. La rouille, encore elle, est une réaction lente. Elle se produit, c'est une certitude, mais ça prend des jours, des mois, parfois des années. La transformation est graduelle. Le rythme est complètement différent de celui d'une explosion. Alors, une réaction lente est-elle condamnée à le rester pour toujours? Eh bien, pas forcément. Il existe une sorte de joker en chimie, un agent secret qui peut complètement changer les règles du jeu. Ce joker, c'est le catalyseur. Son rôle est assez dingue. Il accélère une réaction sans y participer comme un ingrédient. Il est là au début, il est toujours là à la fin, intact. Mais entre les deux, il a permis à tout le processus d'aller beaucoup plus vite. Et des catalyseurs, il y en a absolument partout. Un peu de citron qui fait cailler le lait plus vite, les enzymes dans notre salive qui démarrent la digestion avant même qu'on ait avalé, ou encore les métaux dans les pots catalytiques des voitures qui transforment les gaz polluants. Ce sont un peu les héros méconnus du monde chimique. Et voilà, on a exploré les 4 grandes facettes qui définissent le caractère d'une réaction chimique. Il est temps de mettre tout ça bout à bout.
Au fond, chaque réaction peut être décrite selon ces 4 traits. Comment est-ce qu'elle démarre? Est-ce qu'elle a besoin d'un coup de pouce ou est-ce qu'elle est autonome? Est-ce qu'elle dégage de la chaleur ou est-ce qu'elle en absorbe? Est-elle ultra rapide ou incroyablement lente? Et enfin, est-ce qu'on peut l'accélérer avec un complice, le fameux catalyseur? En fin de compte, comprendre ces personnalités, c'est comprendre comment notre monde fonctionne, à son niveau le plus fondamental. Ces règles gouvernent tout, de la cuisson d'un steak à la naissance d'une étoile. En les maîtrisant, on ne fait pas que comprendre le monde, on apprend à le modeler. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir ce que font ces réactions, mais surtout comment on peut les guider. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.